je vous propose en ce jour de Noël un tout petit épisode, un mini épisode pour vous montrer des mini vêtements. Vous me demandez pas mal, j'ai posté hier sur Instagram et sur Facebook une photo de la nouvelle garde-robe de la poupée de ma petite nièce et tout le monde m'a demandé des tutos, donc je me suis dit que plutôt que de vous donner le tuto, c'est très drôle de vous faire un épisode pour vous présenter les mini vêtements. Donc, pardon, je manque à tous mes devoirs. Donc, bonjour, je suis donc la petite dame qui parle dans sa caméra, Marie, dans la vraie vie, Bibounette2309 sur les réseaux sociaux. Et ceci est mon épisode numéro 1 de mini couture blabla, puisque c'est du mini. Nous sommes le 24 décembre, donc j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à toutes, ça va être un peu le fil rouge aussi, c'est pour ça que je me suis mis devant le sapin, un très joyeux Noël. Plein de bonnes choses pour toutes vos familles, des bonnes fêtes, mangez bien, espérons que le Père Noël va vous gâter. Voilà. Donc le Père Noël a une mission, enfin, le Père Noël m'a confié une mission importante, c'est ma petite sœur qui m'a envoyé un message il y a quelques jours, la semaine dernière je crois, en me disant le Père Noël pourrait-il apporter une petite robe pour la poupée Corolle de Nora. Donc Nora c'est ma petite nièce, elle a 3 ans. C'est son premier vrai Noël où elle comprend ce que c'est que le Père Noël, etc. etc. Et puis, elle a une poupée Corolle qui fait 30 cm. Donc, ben voilà, j'ai reçu le texto, je lui ai dit ok, pas de problème, je te fais une petite robe. Et puis, je suis allée voir sur internet les tutos de robes pour poupée 30 cm. J'en ai trouvé 2. Le premier, de vêtements. Le premier, je voulais quelque chose de quand même d'assez simple parce qu'elle est petite, donc pour qu'elle puisse enfiler facilement. Donc le premier que j'ai trouvé, c'est un tuto d'une jupe et d'un petit haut. Je vais vous en parler parce qu'à partir de ce tuto-là, j'ai aussi fait les petites robes en jersey. Donc le tuto, c'est sur le blog... Excusez-moi, j'ai mon nez qui me gratte. C'est pas bien. C'est sur le blog de Laisse Lucifer. C'est aussi le blog que j'utilise quand je veux faire des gigoteuses. Donc, vous avez déjà eu, si vous avez fait une gigoteuse et suivi mon podcast, je vous ai déjà parlé de ce blog. Je vous mets le lien toujours en barre d'informations en bas. Donc c'est un lien, c'est un patron pour faire un petit haut col Claudine et une petite jupe. Donc moi j'ai d'abord commencé par faire la petite jupe en jean. Vous la voyez bien là. Donc il me restait un jean du jean bleu marine. J'ai passé un élastique et puis je lui ai mis un petit biais bleu marine parce que je me suis dit que si je faisais plusieurs hauts, au début je voulais mettre le biais de cette couleur-là, je me suis dit que si je le faisais plusieurs hauts dans le temps, ce serait bien que sa petite jupe bleu marine soit neutre pour qu'elle puisse mettre n'importe quel petit haut. Et donc le petit haut à col Claudine, vous voyez le petit col Claudine, c'est trop mimi. Hein. Alors je pense que le biais devait être retourné, mais je me suis dit qu'il était très bien comme ça. Et puis derrière, Nora elle a que 3 ans, elle est petite, donc je lui ai mis, à chaque fois j'ai mis des scratchs pour que ce soit facile à mettre pour poupée, parce que bon, poupée ou bébé, je sais plus comment on l'appelle. Voilà, donc premier petit ensemble, tout mimi. Alors c'est pour des enfants, donc moi j'ai fait assez attention, j'ai surfilé quand il fallait, enfin, c'est assez propre à l'intérieur, quelques fils encore à couper. Mais voilà, j'ai tout surfilé, parce que c'est pour une petite fille, j'ai mis un biais en bas. J'ai vraiment fait ça plutôt proprement pour pas qu'elle risque de se blesser ou ça risque de s'abîmer. Voilà. Petite jupe super facile, petit haut un peu plus compliqué, vous pouvez aussi faire sans manche, ça vous enlève un peu de boulot, ou coudre, crocheter, c'est encore plus simple. Donc Laisse Lucifer, donc j'avais ce modèle de petit haut, et je me suis dit, que si je prenais, je fais ça un peu comme un cochon, mais voilà. Que si je prenais le petit haut et que je prolongeais les lignes, vous voyez bien, hein, exactement les mêmes tailles, j'ai juste prolongé la ligne, je pouvais m'en faire une jupe, une robe, en jersey, parce que j'avais des restes de jersey. Donc la jupe ici faisait 13 cm de hauteur, parce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la taille du petit haut et j'ai rajouté 12 cm pour faire une robe à poupée. Donc là on est en jersey, donc encore plus facile, tout à la surjeteuse. Certes, mais Tati s'est quand même embêtée à faire une petite finition à la double aiguille en bas, à la double aiguille sur les manches. Là-haut, bon, là aussi, j'ai fait la double aiguille aussi sur le... Donc ce qui fait qu'en fait, quand on se met... Voilà,
Poupée et Tati ont les mêmes vêtements. J'ai utilisé que des chutes. Hein. Ça, c'était un haut que je m'étais fait l'année dernière. Ça, c'était un jean. Ça, bah, c'est la robe que je porte. Donc, j'ai prolongé les coupes. J'ai suivi le patron, sauf qu'au lieu de faire des coutures à la machine, j'ai fait des coutures à la surjeteuse. Vous les voyez. Finition à la double aiguille. Et voilà, en 2-33 mouvements, la poupée a une robe. J'ai là aussi mis un scratch derrière. Comme ça, c'est facile sur le scratch. Alors la seule chose qui me gêne un peu sur le scratch, avec moi qui le voit, c'est que comme je l'ai fait, il y a une couture derrière qui est visible. Une fois que poupée l'a sur elle, je suis pas sûre que ça gêne grand monde. Voilà. Donc voilà, petite. Donc poupée a déjà un ensemble, une petite robe. Et puis j'avais aussi un reste de. C'est la première que j'ai fait ça. Un petit reste de tissu marin. Je me suis dit, bah, on va lui faire une petite robe marin. Et là, par contre, c'était la toute première. Et j'ai mis des pressions. Alors, j'ai mis des pressions roses un peu pétant. C'est sympa, je trouve que ça donne un petit quelque chose sur la robe. C'est un peu plus, je vais pas dire si chiant, je peux le dire. On est entre nous. À enlever, parce que c'est des pressions et que les pressions, c'est pas hyper facile. Donc, c'est pour ça qu'après, je suis partie plutôt sur du scratch. Mais voilà, petite robe, même modèle. J'ai aussi prolongé, elle est un petit peu moins évasée. Ouais, je fais des variantes. Hein. Voilà. Deuxième petite robe, ça peut être aussi un pyjama pour poupée. Petite chemise de nuit. Donc ça, c'est le premier tuto, le tuto de Laisse Lucifer, que j'ai trouvé vraiment sympa, bien expliqué. Il y a aussi un headband avec, mais je me suis dit, poupée, elle n'a pas besoin d'un headband. Elle lui mettrait pas, alors que les vêtements, elle lui mettrait. Et puis, ben... Tati a une passion pour les robes, hein. Je pense que si vous me suivez sur les podcasts, vous savez que j'adore mettre des robes. Je mets beaucoup de robes, voire quasiment que des robes. Donc je me suis dit que Poupée avait déjà 2 robes en jersey, il lui fallait aussi 2 robes en chaîne et trame. Hein. Voilà. Donc là, je suis allée voir, j'avais trouvé sur Petit Citron, pareil, le lien sera en bas, un tuto pour faire une robe de poupée, pour les poupées toujours 30 cm. C'est une petite poupée, mais, parce que Nora, ses 2 poupons font 30 cm. Donc voilà la première petite robe. Donc là aussi un scratch. De scratch. Ok, ça se voit, on voit la petite couture ici, mais c'est pas très grave. Je préfère qu'on la voie et qu'elle soit facile pour elle à mettre. Donc quand même, hein, Poupée a une robe entièrement doublée en haut. Voilà, entièrement doublée en haut. Donc la robe ne sera pas transparente. Des fois que Poupée souffre de la transparence. C'est une blague, c'est juste que le modèle est comme ça. Donc robe doublée en haut, petite jupe froncée en bas, petit ourlet, voilà. C'est très bien expliqué aussi. Sur les manches, elles sont pas parfaites. Bon, ça va. La façon de faire des manches, je la trouve pas idéale, mais en même temps, c'est pour un vêtement de poupée, donc faut pas non plus ergoter. Ça se fait bien. Là aussi, c'était la première. Donc en fait, les petites fronces, des fois, comme c'est tout petit, elles se mettent pas bien, mais globalement. Donc j'ai dû redéfaire 1 ou 2 fois la ceinture, mais finalement ça rentre très bien. Et là, je pense que celle-là, elle est trop belle. Je l'adore, cette petite robe. Un peu de bleu, parce que Nora aime bien le rose, mais aussi un peu de bleu. Bleu, ça fait un peu la Reine des Neiges, ou elle m'a demandé une poupée Cendrillon, donc ça fait un peu la robe de Cendrillon. Hein, à 3 ans, on va essayer de lui faire vendre comme ça. Je suis pas sûre qu'on y arrive, mais bon. Et puis la toute dernière, moi c'est... Voilà, je trouve trop mimi, hein, mais de toute façon, je les trouve toutes trop mimi. C'est la petite robe. C'est le même modèle, mais en rose avec des petites licornes. Alors, je lui avais fait il y a quelques mois, pour son anniversaire, donc il y a 1 mois, c'est un fil, un duvet dans ce tissu-là. Il me restait du tissu, donc ben voilà, hein, pareil, toujours du scratch, pour que ce soit facile à porter pour poupée, enfin, à mettre, que Nora puisse le mettre facilement. Fronce, voilà, doublé, pareil. Donc avec tout ça, j'avais 5 petites tenues pour poupée et je me suis dit que c'était pas mal. Je me souvenais d'avoir vu chez les sœurs, je sais pas si vous connaissez, les sœurs Green, les sœurs Green. C'est une boutique de petites choses pour la maison. Je me souvenais d'avoir vu, encore un fil qui pend, pardon, j'en profite, voilà, une petite valise, une petite valisette. Donc voilà, les vêtements de poupée sont dans la petite valisette, ce qui fait que quand on ferme, Nora peut transporter tous les vêtements de sa poupée tranquillement, et surtout c'est rangé, parce que je me suis dit que les vêtements de poupée, s'il n'y avait pas un petit rangement, ça allait être compliqué.
voilà pour ce mini-épisode. C'est surtout un épisode pour vous souhaiter un joyeux Noël. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour vous, le meilleur pour vos proches. Nous, on va partir, il faut que je finisse, faut que j'emballe les cadeaux, que je finisse, je voudrais faire des meringues pour décorer la bûche. Ça va se faire assez rapidement. Un peu de ménage, un peu de valise, et puis voilà, on est parti dans ma famille ce soir, dans la famille de mon mari demain, jusqu'à... Je suis à Lyon jusqu'à samedi. Donc voilà, on va en profiter. J'ai pris des patrons de manteau, j'ai pris 2-3 patrons, je vais décalquer et découper. J'ai du tissu, je vais acheter du tissu pour mon manteau. Je vais prendre du tissu existant pour d'autres projets. Tout découper. Quand je suis chez mes beaux-parents, j'ai pas de machine, donc j'en profite pour découper. Et puis voilà. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je pense pas que je reviendrai vous voir, donc je vais déjà vous souhaiter une bonne année. Ouais, je suis en avance. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.